Il s'est ouvert ce mardi 22 février au Palais de la Nation à Kinshasa du séminaire sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République pour l'exercice 2022. Travaux ouverts par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques. André Wameso, il va sans dire que le service éprouve les difficultés d'une part au regard de la contrainte de trésorerie et d'autre part à cause du non-respect de la procédure des demandes d'activation de crédit. C'est depuis le 31 décembre que le chef de l'État a promulgué la loi de finances pour l'exercice 2022. À cet effet, la direction du cabinet, dirigée par son Excellence Monsieur le directeur du cabinet Guilain Nyembo, a tenu à organiser ces assises, un séminaire de 2 jours, afin de partager avec les différents services de la présidence sur les procédures relative à l'exécution de cette loi des finances. Et à cela s'ajoute également l'arrêté du ministre du Budget qui a été signé et transmis au cabinet fixant la répartition des crédits des différents chapitres de la présidence. D'après Man David Kiala, conseiller au Collège économique et finances, les résultats attendus de ces séminaires est d'éviter tout dérapage en matière de l'exécution du budget. Nous attendons qu'il y ait une bonne gestion des dépenses conformément aux dotations allouées par la loi des finances 2022. Mais également, nous attendons la responsabilité de chaque service de la présidence de la République pour se rendre compte que nous ne pouvons dépenser qu'à la limite de nos crédits. Puisque si nous consommons au-delà de ce qui nous a été alloué, il y a ce qu'on appelle les effets d'éviction qui s'observent au niveau de la chaîne de la dépense. En d'autres termes, les dépenses d'autres services qui devraient être exécutés sont parfois rejetés. Cette initiative du séminaire pris par le directeur de cabinet du chef de l'État fait suite aux multiples difficultés que rencontrent les services lors des activations de leurs crédits, les ramenant ainsi à recourir à la caisse du cabinet qui n'est pas du tout épargnée de la contrainte budgétaire et au principe de plafonnement de dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire qui constitue une faute de gestion tant décriée.